Comme vous l'avez compris avec le titre, j'ai 23 ans aujourd'hui et il est temps pour moi de vous faire une petite vidéo récapitulative, pas forcément du projet Keldeo parce qu'il vient tout juste de commencer, mais du début de ma création de contenu à aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu plus pertinent. Avant toute chose, cette vidéo va parler de harcèlement et de couteau dans le dos, donc du coup un petit conseil pour ceux qui se lancent, etc. Si vous êtes jeune, si vous avez, je sais pas, entre 12 ans et 18 ans et que vous vous lancez, enfin du moins ceux qui sont plus à même d'être sensibles sur ce genre de sujet, tout ce qui est les haters et le harcèlement, que ce soit à l'école ou alors dans d'autres contextes. On s'en fout. Les haters, de toute façon, dès qu'ils viennent sur vos vidéos, dès qu'ils commentent, ça fait que du bénéf. C'est que du bénéf. Ils font que jouer avec l'algorithme. Donc nous, ça nous va. Prenez ça en compte. Juste ça. Cette vidéo va peut-être être un peu longue. Du coup, je vous ai mis des chapitres, comme ça vous ne serez pas perdus. Tout simplement. L'intro est finie. On passe à la vidéo. Il y a presque 10 ans, j'ai voulu me lancer dans la création de contenu sur YouTube en regardant des youtubeurs faire des contenus comme Amixem que je regardais à l'époque, ça peut être du Cyril MP4 qui à l'époque avait un autre blaze. Il y avait aussi du Squeezie, du Sifano, du Cyprien. J'ai voulu m'inspirer un petit peu de tout, essayer de créer du contenu comme je pouvais avec le matos que j'avais, puisque j'avais clairement rien du tout, j'avais juste un pauvre portable qui faisait une qualité vraiment pourrie. Et je pense que je pourrais peut-être même vous passer un petit extrait en même temps que je vous parle. J'ai pas du tout la même tête qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Enfin du moins j'ai une tête beaucoup plus jeune évidemment, beaucoup plus bébé. Mais voilà, j'ai commencé à faire de la création de contenu quand j'étais au collège. Je rappelle qu'aujourd'hui du coup j'ai 23 ans, c'est à peu près quand j'avais 13-14 ans. Je veux m'inspirer de ces gens-là, je veux créer du contenu, je veux être également aimé entre guillemets pour le contenu que je fais puisque évidemment je réfléchis comme un adolescent de 13-14 ans. Pour un petit gars comme moi qui passait son temps sur YouTube, qui était plutôt casanier, bon ça je vous rassure ça n'a pas changé, et qui n'avait pas beaucoup d'amis au moment du collège, du coup moi ça me libérait un petit peu de faire de la création de contenu et plutôt de faire ce que j'aime jusqu'à que le collège le sache, enfin je dis à une personne qui disait à une personne et l'effet boule de neige, vous connaissez. S'ensuit la partie harcèlement. Évidemment, je pouvais pas la louper. Sauf que moi, à cette époque-là, évidemment, j'étais hyper sensible à ça. Comment faire un arc-en-ciel avec juste le soleil et un jet d'eau. Et ouais, de créer du contenu, ça me libérait un petit peu. Surtout avec le contenu que vous avez vu avant, je pense que c'est pas non plus les meilleures idées que j'ai eues, mais moi ça me faisait kiffer de les faire et j'étais fier de les faire. Sauf que du coup dans ma classe, ça sortait des rêves de mes vidéos, ça trouvait que évidemment c'était de la merde. Ce qui paraît logique puisque déjà il y avait beaucoup de youtubeurs qui étaient déjà bien en place avec du bien meilleur contenu. Et puis du coup s'ensuit du harcèlement pendant un petit moment. Régulier mais juste des petits pics, pas forcément me foutre dans un caddie ou quoi, ça c'est encore pire. D'ailleurs je souhaite à personne de vivre ça même si je ne l'ai pas vécu, mais voilà, c'est des petits pics comme ça et ça pique mon ego évidemment de jeune adolescent et du coup j'arrête de faire ce que je voulais faire. De ces 14 ans à peu près 2020, je vais y venir à la partie 2020. J'essaye de créer du contenu encore quand même sur des différentes chaînes que je crée au fur et à mesure, toutes des flops. Même moi, je m'en souviens même pas de ce que j'ai fait dessus. Donc du coup, on fait un bond en 2020 et plutôt la rentrée 2020-2021 puisque je vais m'inscrire pour une formation en alternance. Je ne connaissais pas du tout ce genre d'alternance, mais du coup, je veux partir dans le sport parce que ça fait plus de 15 ans que je fais du handball sur Brest. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans une alternance pour être éducateur, etc. Parce que moi, j'adore le club, etc. J'aime bien les gens. Donc, pourquoi pas faire de mon sport préféré, mon métier finalement. J'apprends avant la rentrée que mon club de cœur, là où je suis depuis 15 ans, ne peut pas m'accueillir. Bon ça c'est des raisons normales puisqu'il y avait déjà 2 apprentis qui étaient au club à ce moment-là. Un autre club m'accueille, pas de problème, on fait la rentrée, tout va bien. Je constate assez rapidement que je ne suis pas à l'aise dans cette formation à cause de notamment mes expériences en tant que créateur de contenu avant qui m'a forgé une sorte de carapace anti-jugement et je voyais que je partais de très très loin en commençant cette formation. Un deuxième confinement arrive, novembre et presque décembre 2020 et donc du coup c'est un petit peu le moment où ça va casser. Avec le confinement, c'est compliqué, même impossible d'accéder aux salles de sport et on peut même pas accéder au terrain extérieur. Du coup, je me retrouve à plus faire grand chose pendant ma formation et je décide d'arrêter puisque je me sens pas à l'aise du tout. Cette remise en question m'a valu d'être au chômage et donc du coup de devoir trouver un travail pour la première fois de ma vie, chose qui n'a pas été facile au début quand même. Fin février 2021, je cherche du coup du travail suite à mon abandon de la formation. Je vais évidemment me tourner vers des entreprises qui sont vers de la grande distribution ou alors même de la restauration rapide. Bref, je fais ma période d'essai là-bas. Il y a eu un couac parce que j'avais pas de voiture à l'époque, je suis arrivé en retard, ma période d'essai s'est terminée. Au bout d'un mois, j'étais déjà parti, c'est pas grave. Suite à ma première expérience professionnelle
professionnel raté, je décide en mai 2021 de lancer ma première chaîne Twitch. Une chaîne où je proposais du FIFA, comme du Business Tour, comme un petit peu de tout, des jeux que j'aime bien faire en live. 2 mois après avoir lancé ma première chaîne Twitch, je recherche du taf parce que là, il faut ramener de l'argent à la maison. Et du coup, je trouve un taf dans la grande distribution pendant 4 mois. Dans cette nouvelle enseigne se trouve un streamer. Et donc du coup, on va y revenir très très vite puisque ce streamer fera partie d'un des projets que je vais faire pendant ma chaîne Twitch. Et je vous explique ça tout de suite. Comme vous avez pu voir dans la transition de chapitre, on passe à Utopia. Utopia, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça concerne quoi? Utopia, c'est un collectif de plusieurs streamers que j'ai lancé en février 2022 avec notamment un de mes amis streamers que je connaissais depuis le lycée. Ce collectif marche plutôt bien, même s'il y en a certains qui ne s'investissent pas autant que d'autres, mais ça, c'est pas un problème, puisque dans tous les cas, on arrive à rattraper et à faire la balance. Cette balance qui nous coûte beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, tout le monde a un travail à côté. Du coup, Utopia, c'est en parallèle de ma chaîne Twitch Gabi Biche. Et les deux se termineront finalement en octobre et en novembre 2022, je crois, successivement. J'ai fait un dernier live, je crois que c'était un petit tournoi sur Age of Empires, puisque j'adore la licence Age of Empires. Voilà, c'était un petit tournoi dessus. Et puis c'était une façon pour moi de terminer sur une bonne note, sur un jeu que je kiffais et que j'avais jamais pu mettre en œuvre sur un stream. Donc en vrai, j'étais plutôt heureux. Alors là, vous devez sûrement vous dire, pourquoi t'as arrêté Utopia et pourquoi t'as arrêté Gabi Biche? Alors pour Utopia, c'est simple, il y avait quelques personnes qui quittaient le projet au fur et à mesure, d'autres qui arrivaient mais qui n'étaient pas aussi investis et c'était plus du recrutement à la va-vite. Donc forcément, c'était beaucoup plus compliqué de s'intégrer et on n'avait pas le temps ni l'énergie de les intégrer. Donc forcément, au bout d'un moment, il y avait un couac et il n'y avait plus personne. Même si c'est un projet que je ne regrette pas du tout, hein. Évidemment, si c'est à refaire, je referai en essayant de faire un petit peu mieux avec des gens investis. Et pourquoi j'ai arrêté Gabi Biche? Parce que va se lancer un nouveau projet pour moi et je vous en parle tout de suite. On repart à la rentrée 2022 où du coup avec un pote à moi, on a l'opportunité de se lancer dans un projet en lien avec l'audiovisuel et le handball qu'on arrive à mettre en place au sein de mon club de cœur. La première saison de septembre 2023 à mai 2023, c'est une activité bénévole. En parallèle, depuis février, je suis en grande surface, dans une autre grande surface cette fois-ci. On termine notre première saison en tant que bénévole sur le projet et moi j'intègre une nouvelle expérience professionnelle à mon CV qui est du coup la vente. Tout simplement. Je fais la vente jusqu'à la rentrée et après l'association dans laquelle on avait le projet me demande si je veux partir en service civique pour le club. Pourquoi pas? Allons-y, let's go. Donc là je rigole à être parti en service civique, mais du coup la première année, ce qui s'est passé et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on m'avait éventuellement promis de regarder si c'était possible de faire une création de poste en fait finalement de ce que je faisais bénévolement et de le passer en CDD ou en CDI, à voir. Évidemment, moi jeune et naïf qui n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle et qui fait confiance un peu trop aux gens, du coup je me fais niquer, tout simplement. La solution après cette première saison de bénévolat, c'est de partir en service civique finalement, ce qui arrange à peu près toutes les parties puisque finalement le club n'a rien à débourser, comme c'est l'État qui me paye et moi je suis payé un petit peu pour ce que je kiffe faire, donc du coup voilà. C'est gagnant-gagnant. Mon service civique se passe super bien, je crée du contenu à droite à gauche sur plusieurs collectifs et tout le monde apprécie à peu près ce que je fais. Du moins, j'ai pas eu de retour hyper négatif. On arrive à la mi-saison et la question se pose toujours de est-ce que je vais être reconduit en contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, ou est-ce que je ne vais pas être renouvelé tout court. Comme c'est une association, c'est un petit peu différent d'une entreprise, mais on me demande de trouver une alternance pour justement me peaufiner au métier, peaufiner mes connaissances et tout simplement avoir un bagage technique qui me permettrait de justifier un investissement de cette taille finalement. Sur les 2 ans du projet, le club, moi ainsi que mon pote sur le projet, on avait investi près de 4000 € pour justement avoir le bon matériel, pour pouvoir faire des vlogs, pour pouvoir évidemment filmer en live, parce que c'est filmer en live des matchs de certaines catégories. Et du coup, je pensais que ça allait justifier un éventuel CDD ou CDI ou quoi. Et finalement, on m'a demandé une alternance. Je fais pas de soucis, c'est pas grave, on va faire avec. C'est très bien aussi pour justement compléter mes connaissances. Après la mi-saison, Parcoursup arrive et ça fait très longtemps que je suis pas allé sur Parcoursup parce que ça faisait presque 5 ans que j'avais eu mon bac. Je me réinscris, je remets toutes mes notes. Et je suis admis dans 3 BTS sur Brest. Donc du coup c'est parfait, je me dis c'est bon, j'ai mon entreprise, j'ai mon école d'alternance, c'est bon, c'est fait, j'ai mon avenir, je sais ce que je fais pendant 2 ans, c'est énorme. Que nenni, personne ne m'a forcément parlé d'une non-faisabilité de cette alternance.
Et donc du coup, on arrive en juin, il y a eu l'assemblée générale du club, évidemment, comme dans toute association et club, etc., qui se respectent. Mais on n'a pas cité mon projet. Du coup, les présidents ne sont pas forcément attardés sur mon projet, puisqu'ils ne l'avaient pas vu auparavant. Ils pensaient que c'était plus un projet de service civique et rien d'autre. Je vais donner mon avis sur cette histoire, un petit peu de rancune quand même envers les trios de l'association et puis même des pros. Personne ne s'est intéressé à mon projet en haut et du coup ça a fait que, évidemment, comme j'étais pas dans le cadre éducatif, donc du coup de la formation des jeunes, bah, le projet était plus secondaire qu'autre chose. Du coup je n'avais rien à foutre là concrètement. Et bon, pour terminer ce projet, j'ai fait ce que je voulais, j'ai accompli mes missions. Concrètement, je pense que j'ai plutôt bien bossé. Et voilà, je suis fier de ce projet malgré la mauvaise tournure à la fin. Du coup arrive l'été 2024. En juillet, je me dis, j'ai récupéré du matos, qui est à moi évidemment. Et je sais pas quoi en faire, genre je vais pas le garder là et puis attendre d'éventuellement partir en alternance. Que maintenant, bah, j'ai mon alternance, enfin du moins j'ai mon école d'alternance, mais je n'ai pas d'entreprise pour écrire mon alternance. Du coup je passe mon été à chercher une alternance et me dire que ce matos va servir aussi pour cette alternance-là. J'ai proposé un projet similaire à des clubs de rugby, à des clubs de basket, à des clubs de handball, de hockey, de tous les sports environ de Brest, même du football gaélique, faut le faire quand même, faut le faire. Finalement au fur et à mesure, aucune réponse. Je teste également et évidemment de partir dans de la communication pure, parce que moi je voulais partir dans une alternance audiovisuelle, et là ce serait plus de la communication, parce que j'ai été accepté dans les deux, audiovisuel et communication. Donc du coup, je cherche un peu de communication dans les chaînes de télé, les chaînes de journaux, tout ça, les radios, aucune réponse. Aucune réponse, ou alors des réponses négatives, mais des réponses aussi qui arrivent fin août, alors que bah, c'est déjà mort en fait. D'habitude une alternance, tu l'écris fin mai, fin juin, fin juillet à la limite, mais en août c'est trop compliqué, c'est trop à la va-vite. Du coup on se retrouve le 10 septembre 2024, je suis au chômage, il y a éventuellement une possibilité que je parte en alternance, mais ça c'est un petit peu bizarre. Bref, c'est une couille complète. De toute façon, si vous voulez tenir au courant de toute mon avancée, et ben, vous verrez sur YouTube, de toute façon, avec tout ce qui est les vidéos, parce que je vais continuer de faire des vidéos, j'ai pas mal de projets à vous présenter, donc du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, mon avenir professionnel n'est pas encore fait, je ne pars peut-être pas en alternance, je vais devoir peut-être retrouver un travail alimentaire, puisque bah, du coup on a déménagé cet été avec ma copine et du coup il faut payer les factures tout simplement, hein, parce que ça fait partie de la vie. Ne vous inquiétez pas pour moi, donnez-moi juste de la force, ça me ferait super plaisir. Je suis sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube. Évidemment j'ai un Discord si vous voulez être au courant des horaires de live, des horaires de vidéos. Voilà, je sors quelques shorts, je sors quelques vidéos des fois, quitte à plus tard en faire mon métier, je l'espère, comme j'ai toujours voulu le faire depuis plus de 10 ans. Voilà, ça serait vraiment épique si j'arrive à en faire mon métier, même si, honnêtement, je sais que c'est compliqué. Je connais la difficulté, vous inquiétez pas. En tout cas, pour ma part, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, du coup, qui est dans la description. On a également le TikTok et le Twitch. Le Twitch. Carrément. Non, voilà, la chaîne Twitch qui est en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également, parce qu'il y aura du contenu qui va arriver très bientôt. J'ai pas mal d'idées. Il y a des idées de tournage cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous a plu. Une fois de plus, voilà, je me répète, mais voilà, que du bonheur, que de la bienveillance et évitez le harcèlement. À très bientôt.